Exactement. Donc oui, l'art d'être en accord avec soi-même, qu'est-ce que c'est au final? Et donc du coup, l'art d'être en accord avec soi-même, c'est un sujet bien vaste qui, pour beaucoup d'entre nous, peut nous paraître un petit peu vague justement. Bah, tout simplement parce que l'art déjà, quand on va demander à quelqu'un de définir qu'est-ce que c'est que l'art, il va avoir tendance à nous dire c'est l'expression de soi, c'est de la créativité artistique, alors que moi, dans le mémoire, j'ai voulu plutôt utiliser l'art comme l'ensemble des moyens et procédés conscients que vous allez utiliser dans vos vies pour atteindre un objectif, tendre vers une fin. Donc c'est vraiment une démarche, un engagement, une réflexion que vous allez faire par rapport à un objectif. Et là, l'objectif, c'est justement être en accord avec soi-même. Alors, justement, il y a un autre mot qui pose problème dans l'art d'être en accord avec soi-même, c'est le soi. Le soi, souvent, on le confond un petit peu avec le moi. On ne sait pas vraiment le différencier, alors qu'en philosophie, le soi et le moi sont bien deux choses différentes. Le soi, c'est vraiment l'être véritable que vous êtes, et le moi, ce serait plutôt la perception de vous-même, ce que vous croyez être. Alors, on sait tous maintenant que justement notre conscience, nos perceptions, nos sens nous trahissent le reflet de la réalité telle qu'elle est vraiment. Notre corps physiologique ne nous permet pas, par exemple, de voir l'ensemble du spectre de la lumière, par exemple, ou d'entendre toutes les fréquences sonores, par exemple les ultrasons, etc. Pareil, le cerveau nous joue quelques tours avec les illusions d'optique, du coup nous trompe par rapport à notre perception de la réalité. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le mot soi que moi, parce que justement c'est cette démarche d'aller chercher au plus profond de nous, d'aller chercher qui l'on est vraiment. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est ce qui nous intéresse là, c'est justement entamer cette démarche vers la découverte de soi. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire le mémoire sur justement l'art d'être en accord avec soi-même? Qu'est-ce qui m'a poussé à parler de ce sujet? Et ben, c'est justement à la fin de ma formation de naturopathe où je me suis posé une question. Je me suis dit, très bien, je vais accompagner des personnes vers un mieux-être, mais au final, qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et donc, je me suis prêté au jeu, je me suis posé la question et j'ai marqué mes réponses. Et donc, j'avais des réponses du style la famille, les amis, les voyages, la réussite professionnelle, la qualité des relations sociales que l'on crée, donc l'appartenance à un groupe, etc. Et en observant ces réponses, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément commun qui revenait dans chacune de ces réponses. C'était un petit peu comme si chaque réponse allait vers la recherche du bonheur. Et donc cet élément, c'est le bonheur, justement. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous au final? Tout ce qu'on entreprend, tout ce que l'on fait dans la vie, euh, c'est pour atteindre le bien-être, atteindre le bonheur, etc. Donc du coup, je me suis posé une deuxième question, comment être heureux? Parce que si je veux accompagner des personnes vers ce bien-être, il faut que je trouve comment les accompagner vers le bonheur. Donc pareil, je me suis posé la question, comment être heureux? J'ai mis mes réponses. Donc là, il y avait trois concepts qui sont ressortis, donc des concepts qui sont tout à fait personnels pour le coup, des réponses personnelles. J'avais le concept de sécurité financière qui me permettait à la fois de subvenir à mes besoins fondamentaux de survie, mais également ma liberté d'action dans la vie de tous les jours, parce que actuellement dans notre société, on a besoin de cette liberté financière pour se sentir serein et pour être capable de voyager, de faire les activités qui nous plaisent, etc. Donc j'avais le sentiment de... Donc le deuxième concept, c'était la liberté. Et le troisième, c'est le fait d'appartenir à un groupe, de se sentir exister, mais avec pas seul, voilà. La non-solitude, l'accompagnement avec la réussite sociale, en fait. Donc ça, c'est des réponses qui m'étaient très personnelles pour le coup. Et je me suis dit, mais les personnes qui vont venir me consulter, euh, je ne les connais pas. Et on n'aura qu'une heure et demie, en général, au début, pour commencer à guider ces personnes vers ces réponses, en fait. Et je me suis dit, mais comment moi j'ai fait pour répondre à ces questions, pour essayer de comprendre comment je pouvais réussir à les amener à trouver leurs réponses. Et donc, en observant ma propre façon de répondre à cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui me permettait en fait de répondre à ces questions, et c'était la connaissance de soi. Au mieux, j'arrivais à me connaître, au plus j'étais capable d'apporter des réponses précises à cette question de comment être heureux, et surtout de m'expliquer à moi-même pourquoi cela allait me rendre heureux.
Donc en fait, le mémoire, je l'ai du coup retourné un petit peu comme ça. J'ai créé l'art d'être en accord avec soi-même comme ça, en me disant, très bien, bah, l'art, ça engage le chemin, le cheminant, euh, vers un but qui est d'être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, ça implique la compréhension de soi, la découverte de soi, le dépassement, l'évolution. Donc, ça, on rejoint la connaissance de soi, le bonheur et l'art d'être en accord avec soi-même. Donc, du coup, comment j'ai organisé ce mémoire? Frédéric, tu peux passer à la diapositive. Bah je l'ai changé depuis, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je le connais, c'est pas grave. Donc, en gros, le plan, je l'ai organisé de deux façons différentes. Euh, j'ai j'ai organisé la première partie sur la naturopathie, tout simplement parce que je me suis dit, il y aura des personnes qui ne connaissent pas forcément ce qu'est la naturopathie. Donc, dans cette première partie, on va parler des origines de la naturopathie. On va parler de sur quelle base repose la naturopathie. On va parler également des limites de la naturopathie et de sa place au sein d'une médecine intégrative. Donc là, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Cécile et Alain. Ensuite, je vais parler aussi des outils dont dispose la naturopathie pour accompagner les personnes. Et enfin, la pertinence d'utiliser la naturopathie au sein de ce mémoire, justement. La seconde partie, j'ai fait le choix de l'orienter en quatre axes. Donc là, on rejoint également la conception quaternaire de l'homme, de l'être humain, qu'on a vu dans plein de mémoires, justement, et dans les bouquins, etc. Avec le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Alors pourquoi j'ai fait le choix de l'organiser comme ça? Pour la simple et bonne raison que, au même titre que quand on étudie le corps humain, on le scinde en différents systèmes. Pour en faciliter la compréhension, et ben, je me suis dit qu'il serait pertinent de faire la même chose dans le mémoire et dans la conception du mémoire pour que ce soit plus clair. Donc, chaque plan, je les ai abordés en deux parties également. La première partie, on va parler surtout de l'étude et de la compréhension de chaque plan, donc de quoi on parle, ce qui me semble important de savoir de quoi on parle avant de dire, ben voilà, on va agir comme ça, etc. Donc, par exemple, les pensées, les émotions, on va voir qu'est-ce que sont les pensées, qu'est-ce que sont les émotions, comment elles fonctionnent, etc. Pour le corps physique, on va aller voir l'origine de la matière pour comprendre mieux notre structure fondamentale. On va aller voir l'origine de l'humanité, donc connaître et découvrir notre histoire, la place qu'on occupe au sein de cet écosystème planétaire également. Tout ça dans le but, en fait, de vous amener à mieux vous comprendre et du coup à faire des choix plus éclairés sur comment agir en accord avec soi-même et donc comment petit à petit se rapprocher un petit peu de cet état de bonheur, de bien-être, etc. Dans la deuxième partie de chaque plan, j'ai fait le choix donc du coup de proposer des actions, des moyens à mettre en place pour pouvoir soutenir nos fonctions biologiques et aussi la façon dont on fonctionne en fonction de qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire, en gros, ce mémoire, c'est pas vraiment un listing de réponses à apporter à cette question de comment être en accord avec soi-même. C'est plus une invitation à la remise en question, à la découverte et à la recherche de qui vous êtes vraiment. Et savoir qui vous êtes vraiment peut également vous aider dans votre pratique de tous les jours pour être parfaitement aligné avec vos valeurs et être authentique et vrai. Et souvent, quand on est authentique et vrai, en face, on reçoit énormément aussi dans les consultations, dans votre vie de tous les jours, etc. Donc ce mémoire est tellement vaste que bien évidemment, j'ai pas pu être exhaustif. On aurait pu rajouter plein de sujets qui auraient eu du sens au sein de ce mémoire pour venir compléter tout ça. De même, il est possible qu'il y ait des parties qui vous parlent plus ou moins en fonction de vos propres ressentis et de vos propres visions de la vie. Et c'est pas un souci si jamais on a des opinions différentes, des visions différentes. Je vous invite même à étudier, à observer et à découvrir quelles sont les visions qui sont différentes de la vôtre. Parce qu'au final, par cette différence, ça vous amène soit à la remise en question, qui vous permet d'enrichir votre vision à vous, soit à conforter vos valeurs et du coup avoir encore plus confiance en qui vous êtes. Donc voilà un petit peu pour donner un ordre d'idée de ce qu'est le mémoire. Je vous invite à le lire après. Et puis je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente après-midi et une bonne découverte des mémoires suivantes. Et merci, Merci et beaucoup, puis surtout, Laurent. merci de rester Merci à vous. pour ton authenticité. C'est important, là, cette valeur que tu as mis en exergue Ouais. et les conséquences que tu en as retenues. Ouais. Euh, Merci on va beaucoup. maintenant, merci beaucoup.